Bonjour, bienvenue au magazine. Bonjour Marina. Michel, bonjour à tous. Dans l'actualité, c'est aujourd'hui que le débat sur la fin de vie promis par François Hollande débute à l'Assemblée nationale. On en parlera avec un expert. Dans l'actualité, on s'intéressera aussi à des tests sanguins qui permettent de cibler les traitements contre certaines tumeurs. Et on s'intéressera au bébé phoque, mais sous forme de peluche pour stimuler les personnes âgées. Oh, t'es gentil. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un vrai chien. C'était un jouet, mais ça, j'en avais jamais vu. Hein. Oh non, non, j'avais jamais vu un petit chien comme ça. Cette drôle de bête est un bébé phoque robotisé venu du Japon. Avec ses grands yeux et ses petits couinements, ce robot réagit sans cesse aux caresses. Caresser et dorloter un animal peut être une forme de thérapie, c'est reconnu depuis longtemps, mais comment permettre à des pensionnaires de maisons de retraite d'accéder à ce plaisir sans la contrainte des griffures et des soins quotidiens qui peuvent être nécessaires pour un animal de compagnie? Eh bien, la solution vient du Japon. Et oui, il s'appelle Paro. C'est un robot bébé phoque bourré de capteurs qui peut couiner, plisser les yeux de bonheur et remuer les nageoires quand on le dorlote. Un moment apaisant pour les patients âgés. Reportage dans une maison de retraite de banlieue parisienne. Signé Cécile Guéry-Riquier, Timothée Derex, Isabelle Gastebois. Oh, t'es gentil. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un vrai chien. C'est un jouet, mais ça, j'en avais jamais vu. Hein. Oh non, non, j'avais jamais vu un petit chien comme ça. Cette drôle de bête est un bébé phoque robotisé venu du Japon. Avec ses grands yeux et ses petits couinements, ce robot réagit sans cesse aux caresses. Utilisé auprès des personnes souffrant de démence, il permet de stimuler la personne âgée et de libérer sa parole. Chacun dit quelque chose de différent à propos de Paro, peut dire qu'il a sommeil, qu'il a faim, qu'il a mal au ventre, qu'il est triste, qu'il est heureux. Et souvent, c'est en lien avec ce qu'eux-mêmes ressentent à ce moment-là. Donc du coup, c'est intéressant, ça leur permet eux d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et c'est intéressant pour nous aussi d'avoir cette expression-là. Ah, moi, je l'aime bien. Il est mignon, hein? La première fois, quand on a testé un robot Paro avec une personne, une résidente qui avait une maladie d'Alzheimer, d'abord on a remarqué qu'elle était très contente et elle l'a gardé longtemps. Mais la chose la plus importante, ça a été le fait qu'au bout d'un moment, sa fille, qui était à côté de nous, a dit ça fait 5 ans que je n'ai pas vu maman avec un sourire comme ça. Contrairement à un véritable animal, il n'y a pas de risque de morsure ou de griffure avec ce robot. Truffé de capteurs, il apporte beaucoup plus qu'une simple peluche, car il adapte ses mouvements aux réactions autour de lui. Il réagit quand vous le caressez. Ah oui, oui, oui. Pour évaluer l'intérêt thérapeutique de son utilisation auprès des résidents, le médecin a observé, grâce à ce capteur d'activité, l'impact des séances en sa compagnie. Pour chaque personne, si c'est quelqu'un qui est apathique, donc qui ne bouge pas beaucoup, donc l'activité physique, donc le fait que l'intervention avec le Paro, il va bouger plus, donc il y aura une augmentation de l'activité. Pour quelqu'un qui est au contraire très actif ou avec des troubles de comportement qui déambulent, pour lui, ça sera une réduction de l'activité. Là, on observe par exemple le fait qu'avant l'intervention, il y a une activité importante de la personne. Et pendant l'intervention, donc avec une opposition et déambulation, et pendant l'intervention, elle était beaucoup plus calme et beaucoup moins de mouvements avec le Paro. Le robot phoque permet aussi aux personnes âgées de sortir de leur prostration. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce que ça crée au niveau humain, au niveau du lien, à la fois avec nous quand on fait des séances, mais aussi avec les autres résidents, parce que quand on propose des séances de groupe, du coup, ils réagissent les uns aux autres, ils interagissent avec Paro, ils se regardent les uns les autres quand chacun a Paro sur les genoux, et ça crée un lien, une communication qui sinon n'existe pas. Pour traiter les maladies neurodégénératives, il n'existe pas vraiment de médicaments. Les soignants sont donc très intéressés par ce type d'outils. Avec ce type d'intervention non médicamenteuse, on ne peut pas guérir, mais on peut apporter du bien-être, on peut apporter de la qualité de vie à ces personnes-là, et c'est le plus important par rapport à leur projet de vie. Malheureusement, il n'est pas prêt d'être adopté dans toutes les maisons de retraite, puisque cette technologie coûte plus de 5 000 €. Oui, actuellement, ce robot est utilisé donc dans une dizaine de maisons de retraite et de services de gériatrie. Voilà, c'est la fin de ce journal.